Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir comment gagner de la place dans son sac à dos grâce au sac de compression Sea2Some. Pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi les sacs de compression ça peut vous sauver la vie quand vous préparez votre sac à dos. Je vais vous expliquer pourquoi nous on utilise les sacs de compression de la marque Sea2Some et pas un autre. Je vais vous donner mon avis après maintenant plus d'1 an et demi d'utilisation. Et en fin de vidéo je vous donnerai une astuce. Je vous expliquerai qu'est-ce qu'il faut mettre en priorité dans les sacs de compression Sea2Some. Donc, avant de commencer, si un sac comme ça t'intéresse, je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo pour que tu puisses le retrouver facilement sur Amazon. Alors, pour la petite histoire, c'est moi qui ai conseillé Cindy pour lui dire qu'est-ce qu'il faut qu'elle apporte en voyage. C'est moi qui lui ai conseillé son sac à dos aussi. Et un jour, elle m'a dit, voilà, j'ai tout reçu, j'ai mon sac, j'ai mes affaires. Et le problème, c'est que mes affaires ne tiennent pas dans mon sac. Alors, il y avait deux problèmes. C'est que déjà, Cindy, elle avait fait le tri. Elle avait décidé d'apporter le minimum de choses. Ça tenait pas dans son sac à dos, donc premier problème. Et le deuxième problème, c'est que c'est moi qui lui ai conseillé le sac à dos. Et je me suis dit, oulala, ça va pas le faire. Si je lui conseille des mauvaises choses, c'est pas top. Donc, il y avait plein d'affaires qui rentraient pas dans le sac. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, il nous fallait des sacs de compression pour pouvoir faire tenir tout son matériel dans son sac à dos. Alors des sacs de compression, on en a essayé pas mal, il en existe beaucoup, il y en a des en plastique qui sont à rouler, il y en a où qui s'ouvrent, on tasse tout, on les ferme, après on les roule et il y a une valve, on les roule et l'air s'échappe par une valve. Il y en a tout un tas qui existent. Nous, la plupart du temps, on en a essayé des pas chers. Donc les pas chers, le problème c'est qu'ils craquaient. Un sac de compression, le but c'est de compresser. Donc il va toujours falloir à un moment forcer sur le sac et les sacs craquaient. Le problème avec les valves pareil, au bout d'un moment elles s'usaient, elles ne marchaient plus. On a eu quoi d'autre comme problème? Des sacs qui compressaient pas assez, qui n'étaient pas pratiques d'utilisation. Donc on s'est mis à la recherche du sac parfait et on avait plusieurs critères pour choisir ce sac. On voulait des sacs déjà, une marque qui offre une large gamme en termes de choix de dimension de sac, parce qu'on avait des choses qui étaient petites à compresser, on avait des choses aussi comme le duvet qui était gros à compresser. Donc on voulait une marque qui offre des sacs de taille différente. On voulait une marque fiable, on voulait des sacs qui soient résistants, parce que comme je l'ai dit, quand on veut compresser quelque chose, souvent il faut forcer, donc il faut que l'accessoire de voyage soit résistant, surtout quand on part en voyage ou en randonnée. On n'a pas envie qu'en plein voyage ou en pleine randonnée, nos sacs de compression nous lâchent. Donc voilà, et on voulait que ça soit pratique à utiliser quand tous les jours on a besoin de sortir une affaire du sac, la remettre dans le sac, la comprimer. On veut que ça soit pratique quand c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. On veut que ça soit pratique. Donc c'est pour ça qu'on a choisi les sacs de compression de la marque Sea2Some. Alors Sea2Some, c'est une marque qu'on utilise beaucoup parce qu'on en est très satisfait. Tout ce qu'on achète chez eux, c'est résistant. Alors c'était l'un des points qui nous intéressait. Leurs sacs de compression, ils sont faits en cordura. Donc c'est résistant. Les petites sangles ici, elles sont en nylon. Donc pareil, le nylon c'est quelque chose de résistant. Et nous, bien qu'on les utilise tous les jours, il n'y a aucune couture qui a craqué. Les sacs sont en parfait état. Donc voilà, une marque, ce sont des sacs résistants. Si vous voulez des sacs de plusieurs tailles différentes, que ce soit pour compresser juste une doudoune ou une serviette de toilette jusqu'au duvet, vous allez trouver plein de tailles différentes. Donc pareil, chez eux, c'est ça qui est bien, c'est hyper intéressant. Le niveau pratique, nous, on a choisi des sacs qui sont de cette façon-là. C'est pas des sacs à rouler, c'est pas des sacs. Il y a plusieurs façons de compresser des affaires dans un sac. Donc ça, c'est des sacs qui sont simples. Je vais vous faire une démonstration d'ailleurs. Donc il y a un sac. Hop. Je vais vous faire la démonstration en live. On va mettre cette veste dedans. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on a besoin de compresser quand on voyage. Une veste, donc c'est une veste qui est plutôt dure, qui est dure à rouler, quand on met dans le sac, dur à tasser. Donc hop, c'est bien, c'est qu'ils ont une bonne ouverture et surtout le sac à la base il est assez grand, donc on peut mettre quand même beaucoup de choses. Là, hop, j'espère qu'on verra bien. Je vais rentrer la veste dedans. Donc voilà, on peut y aller tranquillement. Enfin, on peut y aller. On peut forcer. C'est costaud. Hop. Donc voilà, l'ouverture, elle est grande. Ça, c'est une taille moyenne. Hop, un petit cordon pour serrer dedans. Donc déjà là, on a une veste qui est pas compressée, mais qui est déjà rangée dans un petit sac. C'est déjà beaucoup plus pratique. Il y a un petit rabat à mettre dessus et après, on a les sangles pour serrer. Donc, hop, je serre une sangle.
2 sangles. On peut tirer, c'est costaud. 3 sangles. Et hop, je refais un tour. Et là voilà, la veste est comprimée dans le sac. Donc vraiment c'est très pratique ce système de compression. Donc voilà, c'est vraiment l'avantage qu'ont les sacs C2 Summit. Vous allez trouver de quoi ranger tous vos affaires, que ce soit du plus petit au plus grand, parce qu'ils ont des tailles différentes. Quand vous rangez vos affaires, vous n'avez pas peur de le craquer parce que c'est résistant, vous pouvez serrer, ça tient le choc. Et bah voilà, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Je vous en dirai plus après dans l'avis que je vais vous donner, mais nous, ils sont encore en parfait état. Donc voilà, maintenant je vais vous donner notre avis. Ah oui, avant ce que je vais vous montrer, c'est que oui, il y a beaucoup de tailles différentes. Je les ai mis où? Ils sont là. Donc là, on en a une taille moyenne où je peux mettre une veste dedans. Là, on a une taille plus grande pour mettre un duvet à l'intérieur. Pareil, pour comprimer le duvet, gagner de la place, c'est hyper bien. Et là, on a une taille plus petite. Et dedans, on peut voir qu'on peut mettre quand même pas mal de choses. Je vais l'ouvrir. Hop, donc voilà, là, il était comprimé. Je l'ouvre. Voilà. Et dedans, on peut voir qu'il y avait une doudoune et une veste de pluie. Hop là. Donc voilà, une doudoune et une veste de pluie dans ce petit sac. Donc pour vous montrer que c'est hyper pratique, ça permet de gagner un maximum de place. Donc voilà, maintenant je vais vous donner notre avis après utilisation. Donc comme d'habitude, j'ai une petite série de questions à répondre. Donc nous, depuis quand est-ce qu'on l'utilise? Ces sacs-là, on les utilise depuis plus d'1 an et demi. Dans quelles conditions? Comme je vous l'ai montré, pour ranger des affaires dedans, les compresser, enfin pour montrer, on les compresse bien, que ce soit des vêtements, serviettes de toilette, le duvet, donc on range vraiment beaucoup de choses dedans. Dans quel état c'est aujourd'hui? Ils sont en parfait état, comme on peut voir, ils sont pas abîmés, même là où il y a les petits plis, là où on sert avec, souvent les sacs vont s'abîmer ici. Ici, il est encore en parfait état, il n'est pas fissuré, les coutenures ont tenu, c'est pas troué, donc vraiment très bon état. C'est pratique d'utilisation comme je vous l'ai montré, le fait qu'il soit assez grand avec une ouverture assez large et qu'en fin de compte, une fois compressé, il soit petit, c'est vraiment un avantage aussi. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur ces sacs. Je pense que c'est assez clair, c'est simple. Donc voilà, niveau prix, c'est pas très cher, ça va dépendre de la taille qu'on prendra. L'avantage, ils sont plus chers que certaines marques, sauf que l'avantage, comme je l'ai dit, c'est que c'est C2 Summit et c'est résistant. Donc à voir, pour les personnes qui ont besoin d'un sac et qui l'utilisent peut-être pas souvent, allez voir d'autres marques. Par contre, pour les personnes qui partent voyager pendant une longue distance, une longue durée, ceux qui font de la randonnée régulièrement et tout, ça vaut le coup d'investir dans quelque chose de fiable. Donc voilà, c'est mon avis après utilisation. Maintenant, je voulais vous donner une astuce. Oui, si c'est ce genre de sac qui vous intéresse, comme je vous l'ai dit, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les retrouver facilement sur Amazon. Donc l'astuce, moi, que je vous donnerais, c'est de ranger dedans les affaires que vous allez utiliser le moins souvent. Par exemple, la veste de pluie et la doudoune, c'est des choses que, en fin de compte, l'été, on va ressortir rarement. Et l'avantage, c'est que quand on les range à l'intérieur de cette housse, qu'on les comprime, c'est un peu comme si on les avait pas, ça va se faire oublier, ça va pas prendre de place, ça va pas nous encombrer dans le sac. Et le jour où on en a besoin, on est content de les trouver. Malgré qu'on a l'impression de ne pas les avoir, on les a toujours sur nous. Et voilà, donc rangez dedans les affaires dont vous allez vous servir le moins souvent possible. C'est la petite astuce que je voulais vous donner. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour de ça. Si tu t'intéresses au matériel léger, aux astuces pour voyager léger et en autonomie, alors tu peux aller voir la playlist qui est consacrée à ça, où je te partage des dizaines de vidéos où je te parle du matériel qu'on utilise et je te donne des astuces aussi. Si tu prévois de partir voyager, si tu t'intéresses au voyage, alors abonne-toi à la chaîne. Et si tu as la moindre question sur les sacs de compression C2 Summit, pose-les moi, je te répondrai dans les commentaires avec plaisir. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.